Bienvenue à tous sur Podcast du Surnaturel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Du monde mystérieux qui nous entoure Oui, aujourd'hui. tout à fait. On se penche sur une vidéo qui a fait le buzz. Ah oui. Un collier de chien qui se détache comme par magie. Signe pour qu'annuler une manifestation surnaturelle. C'est la question. On va décortiquer tout ça ensemble là. Absolument. Hein? Ce qui est fascinant avec cette vidéo, Oui. c'est qu'elle joue sur nos instincts les plus primaires. Hmm. La peur de l'inconnu, l'idée qu'il existe des forces invisibles qui nous échappent. Exactement, on voit ces deux chiens dans leur cage, d'abord excités, Oui, qui aboient. tout à fait. Soudain, plus un bruit. Il se fige, fixant un point invisible, et là, le collier du chien noir se détache, tombe au sol. Incroyable. Impossible de ne pas ressentir un frisson. Oui. D'ailleurs, on peut entendre l'incrédulité dans la voix de la personne qui filme. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est la réaction de la propriétaire du chien. Oui. Elle est persuadée qu'un fantôme est responsable. Et c'est là que ça devient vraiment captivant. Comment interpréter un événement aussi étrange? Et c'est là que les avis divergent. Ah oui. Certains internautes crient au fake. Oui. D'autres y voient la preuve irréfutable de l'existence des fantômes. Un commentaire ironique résume bien le débat. Oui. Je n'arrive pas à croire qu'en 2021, des adultes croient encore aux fantômes. Ah oui. On touche du doigt le scepticisme de notre époque, mais aussi la persistance de ces croyances ancestrales. Absolument. C'est là qu'un sondage YouGov de 2014 prend tout son sens. D'accord. Il révèle que 34% des Britanniques croient aux fantômes. Oui. Et 39% pensent que les maisons peuvent être hantées. C'est énorme. Ces chiffres nous montrent que la croyance au surnaturel est loin d'être marginale. Elle est ancrée dans notre culture, notre histoire, notre besoin de donner un sens à l'invisible. Mais alors, comment expliquer cette fascination pour les fantômes? Oui. Est-ce que notre cerveau nous joue des tours? C'est possible. Est-ce qu'on est programmé pour voir des fantômes là où il n'y en a pas? C'est là que la notion de suggestion prend tout son intérêt. Imaginez-vous seul chez vous la nuit, un bruit étrange. Votre cœur s'accélère, votre esprit s'emballe. On connaît. Et si c'était un fantôme, notre cerveau, face à l'inconnu, Oui. a tendance à combler les vides avec nos peurs, nos croyances. Alors, est-ce que la propriétaire du chien s'est laissée influencer par sa propre peur des fantômes? Est-ce que la vidéo, avec son ambiance sombre et mystérieuse, a amplifié cette perception? C'est une hypothèse à explorer. Le contexte joue un rôle crucial dans la façon dont on interprète les événements. Oui. Le fait que la vidéo se déroule dans une maison, un lieu intime et familier, renforce le sentiment d'étrangeté, de malaise. Oui. On a l'impression que le surnaturel s'immisce dans notre espace personnel, ce qui amplifie la peur. D'accord. Et si on se penche sur la vidéo elle-même, est-ce qu'on peut imaginer des explications plus rationnelles? Oui, bien sûr. Le collier était-il défectueux? C'est possible. Un objet a-t-il pu le faire tomber sans qu'on le voie? Bien sûr, il faut rester ouvert à toutes les possibilités. Oui. Le scepticisme a aussi sa place dans cette enquête. Est-ce que la vidéo a pu être truquée? Oui. Avec les technologies actuelles, il est facile de créer des illusions, de manipuler des images. Ce qui nous ramène à une question fondamentale. Comment distinguer le vrai du faux dans un monde où l'information circule à une vitesse folle? Oui. Comment développer notre esprit critique, sans pour autant tomber dans un scepticisme aveugle? C'est un défi permanent. Il faut apprendre à questionner les sources, à analyser les informations, à confronter les points de vue. Mais il faut aussi garder une part d'ouverture d'esprit, accepter que le monde est plein de mystères qui échappent encore à notre compréhension. Alors face à cette vidéo troublante, chacun est libre de se faire sa propre opinion. Fantôme, farceur, collier, défectueux, canular, bien ficelé, le mystère reste entier pour l'instant. En effet. On va continuer notre exploration de ce mystère dans la deuxième partie de notre émission. Avec plaisir. Restez avec nous. Oui, restez connectés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mystère du collier disparu nous renvoie à une question plus large. Pourquoi sommes-nous si fascinés par les histoires de fantômes? Oui. Pourquoi ces récits souvent effrayants continuent-ils de nous captiver? C'est vrai, on pourrait penser qu'à notre époque dominée par la science et la technologie, les fantômes auraient disparu de notre imaginaire. Oui. Et pourtant, ils sont toujours là tapis dans l'ombre, nourrissant nos peurs et nos fantasmes. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les histoires de fantômes nous confrontent à l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Oui. La mort qu'y a-t-il après la vie? Est-ce que la conscience survit à la mort du corps physique? C'est une question qu'on se pose tous. Ces questions nous angoissent, nous fascinent, et les fantômes incarnent cette part de mystère qui nous échappe. C'est comme si les fantômes représentaient un pont entre le monde des vivants et celui des morts.
un lien ténu qui nous permet d'imaginer une forme de continuité après la vie. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier que les histoires de fantômes sont souvent ancrées dans des lieux précis, chargés d'histoire et d'émotions. Oui. Une vieille maison abandonnée, un château médiéval, un cimetière. Ah oui, ces lieux-là. Ces lieux nourrissent notre imaginaire, nous invitent à projeter nos peurs et nos fantasmes sur le passé. C'est vrai, on a tous entendu des histoires de maisons hantées du lieu où des événements tragiques se sont produits Oui, et où les esprits des défunts erraient encore. Ces récits nous rappellent que le passé n'est jamais vraiment mort, qu'il continue de hanter le présent. et c'est là que la frontière entre le réel et l'imaginaire devient floue. Oui. Est-ce que ces histoires sont de simples légendes, des inventions pour nous faire peur? Ou bien y a-t-il une part de vérité, une dimension surnaturelle que nous ne comprenons pas encore? Ce qui est certain, c'est que ces histoires nous invitent à remettre en question nos certitudes, à accepter l'idée que le monde est plus complexe, plus mystérieux que ce que nous pensons. Oui. Et c'est peut-être ça le plus important, cultiver notre curiosité, notre ouverture d'esprit, sans pour autant tomber dans la crédulité. Oui, il faut savoir garder un équilibre entre le scepticisme et l'émerveillement. Ne pas rejeter systématiquement ce que nous ne comprenons pas, mais au contraire le considérer comme une invitation à explorer, à découvrir, à apprendre. Alors revenons à cette vidéo du collier qui disparaît. Est-ce qu'elle nous apporte des éléments tangibles pour trancher le débat entre science et surnaturel? Pas vraiment. Pas vraiment, mais elle nous offre une occasion de réfléchir à nos propres croyances, à notre rapport à l'inconnu, à cette part de mystère qui nous fascine et nous effraie à la fois. Exactement. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette vidéo du collier qui disparaît vous a donné des frissons? Est-ce que vous croyez à l'intervention d'un fantôme? Oui. Ou penchez-vous plutôt pour une explication rationnelle? N'hésitez pas à partager vos réactions, vos théories et vos propres histoires étranges dans les commentaires. Ce qui est certain, c'est que cette vidéo nous rappelle que le paranormal n'est jamais très loin. Il est présent dans nos histoires, nos légendes, nos superstitions. Oui. On a tous entendu parler de maisons hantées d'objets qui bougent tout seuls d'apparitions inexpliquées. Ces récits nourrissent notre fascination pour l'inconnu, pour ce qui échappe à notre compréhension. Et cette fascination ne date pas d'hier, depuis la nuit des temps. Les humains racontent des histoires de fantômes, d'esprits, de créatures surnaturelles. Oui. Ces récits font partie intégrante de notre patrimoine culturel. Ils reflètent nos peurs, nos croyances, notre besoin de donner un sens au monde qui nous entoure. Et même si la science a fait des progrès considérables, elle n'a pas encore percé tous les mystères de l'univers. Il existe encore des zones d'ombre, des phénomènes inexpliqués qui laissent la porte ouverte à l'imagination, à la spéculation et pourquoi pas à la croyance. Alors face à ces phénomènes étranges, comment réagir? Faut-il les rejeter en bloc au nom de la science ou bien accepter l'idée qu'il existe des forces qui nous échappent? Je pense qu'il est important de garder un esprit critique, de ne pas accepter aveuglément tout ce qu'on nous raconte. Oui. Mais il faut aussi rester ouvert à la possibilité que certaines choses échappent encore à notre compréhension. L'histoire des sciences nous a montré à maintes reprises que ce qui était considéré comme impossible hier peut devenir une réalité aujourd'hui. C'est un peu comme un jeu d'équilibre entre le scepticisme et l'ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Exactement, il faut savoir douter, questionner, mais aussi s'émerveiller, accepter que le monde est plein de surprises, de mystères qui attendent d'être dévoilés. Alors on vous laisse méditer sur tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde mystérieux du surnaturel. D'ici là, restez curieux, gardez l'œil ouvert. Et n'oubliez pas que la réalité est parfois bien plus étrange que la fiction. À bientôt.